petits chats, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui et je vais vous parler d'un livre pour les enfants. Tout simplement parce que j'avais envie un petit peu d'enrichir ma chaîne et je me suis rendu compte que c'est assez difficile de trouver des livres pour les enfants. Alors il y a une tranche d'âge où c'est encore plus difficile de trouver et justement ce livre correspond parfaitement. C'est-à-dire que c'est assez compliqué de trouver un livre pour les enfants qui sont entre la grande section de maternelle et le CP. Puisqu'en fait, ils sont trop grands pour certains livres. Par exemple, les Choupi, tout ça, c'est un petit peu... Voilà, ils commencent un peu à en avoir marre. Et de l'autre côté, ils sont trop petits pour pouvoir lire eux-mêmes. Donc vous voyez, c'est un petit peu compliqué. J'ai rencontré ce souci avec ma petite cousine qui est en grande section de maternelle. Et c'est vachement dur en fait de trouver un livre pour eux qui peuvent les intéresser. Et aujourd'hui, je vous parle d'un livre qui peut les intéresser. Tout d'abord, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications et de me laisser un petit pouce si vous avez aimé celle-ci. Comme d'habitude, dans la description, je vous laisse mon Instagram et mon Facebook et bien sûr, je vous laisse aussi le lien si vous souhaitez acheter ce livre. Donc ça s'appelle Le rêve de châtaigne de Colline O'Haraud et de Ben Renaud pour les illustrations. Ça a été édité chez Évidence Éditions. C'est pour les 4-6 ans et il est au prix de 13 € et au niveau de la longueur, il fait très exactement 41 pages. Donc ce petit chat, donc déjà vous voyez, j'ai adoré le jeu de mots châtaigne pour une châtaigne, c'est excellent. Vous allez comprendre pourquoi dans le livre, elle vous explique tout. Forcément, ça parle de chat, donc je ne pouvais que vous en parler. Et en tout cas, je remercie beaucoup l'auteur de m'avoir envoyé son livre parce que moi-même, je suis dyslexique et je sais exactement les difficultés que les enfants peuvent rencontrer. Donc c'est pour ça que ça me tenait vraiment à cœur de vous parler de cette vidéo. On dirait presque que ce livre est fait pour moi puisque il parle de chat et c'est fait pour les dyslexiques. Bon, mis à part, j'ai pas entre 4 et 6 ans, sinon ça aurait été exactement ce qu'il me fallait. Donc au niveau de ce livre, alors vous allez voir, c'est très aéré. Alors ça déjà c'est très important pour les dyslexiques. Vous avez aussi de superbes images, des illustrations qui sont très chouettes, très colorées. Ça donne vraiment envie de le lire, vous voyez. Ensuite donc, alors je me suis complètement fait avoir puisque dans la première page il y a une phrase. Alors il faut savoir que les dyslexiques, donc moi je suis dyslexique et dysorthographique, donc en plus d'inverser certaines lettres, j'arrive aussi à inverser des sons et j'ai du mal à reconnaître certains sons. Maintenant je vous rassure, avec des années d'orthophoniste, qui d'ailleurs elle a été adorable avec moi, et de la lecture, vous voyez bien au fur et à mesure de mes vidéos que je lis énormément, ça m'a beaucoup aidée. Mais je me suis quand même fait avoir dans son livre, puisqu'il y a une phrase alors qui m'a fait énormément rire, mais surtout sur laquelle j'ai buté. Et j'ai même inventé, j'ai lu le début des mots et j'ai inventé la fin, et du coup à la fin de la phrase je me suis dit mais ça veut absolument rien dire, donc j'ai dû recommencer. Cette phrase c'est « Chez Clémentine la tantine, on ne rigolait pas avec la montre, surtout avant la tartine ». Donc vous voyez, Clémentine, tartine, tantine, voilà. Donc il faut vraiment bien lire, prendre son temps. Mais c'est une très belle histoire. Ça permet aussi, je trouve, que quand les enseignants ne sont pas toujours préparés face aux dyslexiques, ça peut être un peu décourageant pour l'élève, puisque les notes généralement sont catastrophiques, mis à part dans les choses où il faut apprendre par cœur, la poésie, etc. Mais en grammaire, en les dictées de mots et tout ça, quand elles sont pas préparées, c'est très compliqué et c'est décourageant. Donc dans ce livre, ça donne envie aux enfants d'aller à l'école, puisque ce chat a envie d'aller à l'école. Et il va expliquer aux enfants à la fin que c'est très intéressant, ça permet d'apprendre et c'est important au final d'aller à l'école. Donc vous voyez, il y a énormément de choses qui sont intéressantes et éducatives pour les enfants. Donc franchement, je vous recommande ce livre, il est génial. En plus, au niveau de ce petit chat châtaigne, il est adorable. Il fait pas des bêtises comme certains chats, voilà. Il est, on va dire, adulte et il est réfléchi.
Voilà, il aime beaucoup sa maîtresse, Clémentine, il est très très proche d'elle. On sent la relation entre le chat et sa maîtresse, ça c'est génial. Donc vous voyez, il y a énormément de choses dans ce livre, même s'il est court, que les enfants peuvent peut-être pas forcément toujours comprendre, mais en tout cas, la lecture est super simple. Bah voilà, j'ai juste envie de vous dire, il faut vous le procurer, c'est génial. Je remercie beaucoup l'auteur de m'avoir envoyé son livre, encore une fois. Il faut savoir que cette maison d'édition est super chouette, puisqu'en fait, elle prône pour l'accessibilité. Donc, c'est des lectures proposées donc, en format papier ou numérique pour les dyslexiques, les malvoyants, en braille et en audio. Donc, vous voyez, si jamais vous avez quelques petits soucis, vous allez pouvoir vous y retrouver grâce à cette maison d'édition. Donc, je la connaissais pas du tout et grâce à l'auteur, je viens de la connaître et c'est génial. Donc, l'auteur sait de quoi elle parle, hein, puisqu'elle est professeure aussi en primaire. Donc, je pense qu'elle a dû aussi en voir des dyslexiques. Alors, heureusement, les profs sont de plus en plus préparés à ce genre de problème. Et c'est quand même vachement bien, puisque moi, je vais avoir 27 ans. Donc, vous imaginez, moi déjà, ma dyslexie a été découverte qu'en fin de CM2. Donc, j'ai réussi à passer, on va dire, entre les mailles du filet, parce que j'apprenais tout par cœur. Donc, ça se voyait pas vraiment, mais franchement, je détestais l'école. On m'aidait pas forcément, puisqu'on n'avait pas décelé ce problème. Et dès l'instant où ça a été détecté, ça a été quand même beaucoup plus simple. Les profs ont pu faire des choses pour moi. Maintenant, c'est vraiment top tout ce qu'ils font pour les élèves dyslexiques. Je sais que dans certaines écoles aussi, ils ont créé des classes spécialisées, donc c'est génial. Ça permet aussi d'éviter l'échec scolaire. Et c'est pour ça que je voulais absolument vous parler de ce livre, puisque déjà, c'est pour la tranche d'âge où on a un peu de mal à trouver des livres pour les enfants. Et en plus, le fait que ce soit adapté pour les enfants en difficulté, ça c'est génial. Donc comme je vous ai dit, hein, la lecture est très très aérée, c'est écrit assez grand. Donc voilà, ça c'est fort fort important. Voilà les petits chats, j'espère que vous avez aussi adoré ce livre, que vous allez peut-être vous le procurer, pourquoi pas. En tout cas, moi je suis super contente de vous l'avoir partagé parce que c'est très très intéressant. Et à l'époque, j'aurais aimé aussi avoir des livres qui étaient adaptés un peu à mon problème. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous fais tous de gros gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine lecture. Bisous!